Bonjour, je suis Jérôme Yvon et je suis heureux de vous accueillir pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la promesse de vente. Si vous ne les avez pas déjà vues, je vous conseille de regarder mes précédentes vidéos sur l'offre d'achat et sur le compromis de vente. Cette vidéo étant la troisième de la série dédiée aux avant-contrats. Pour accéder à ces vidéos, je vous mets les liens juste là en dessous. Dans quelques instants, on va donc voir les engagements qui sont pris avec une promesse de vente, le coût de la promesse de vente, ce qu'elle contient et on finira en parlant de liberté. Donc lorsque vous achetez un bien immobilier, après avoir fait votre offre d'achat et qu'elle ait été acceptée, vous allez signer un avant-contrat qui peut se présenter sous deux formes. Le compromis de vente, qui est aussi appelé promesse synalagmatique et dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, ou la promesse de vente, plus précisément la promesse unilatérale de vente dont on va parler aujourd'hui. Avant tout, je voudrais attirer votre attention sur les termes qui sont employés. Le compromis de vente est aussi appelé promesse synalagmatique. Donc si on vous parle simplement de signer une promesse, ça peut tout aussi bien être une promesse de vente qu'une promesse synalagmatique. Donc soyez bien vigilants sur ce point et sur les termes qui sont employés. Comme son nom l'indique, dans une promesse unilatérale de vente, il n'y a qu'une personne qui s'engage. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, on va voir pourquoi. C'est donc le vendeur, le promettant, qui s'engage à vendre de manière irrévocable. Il ne peut pas changer d'avis. Le bénéficiaire, l'acheteur, bénéficie simplement d'une promesse. Donc en tant qu'acheteur, je dis ok, vous me promettez de me vendre votre bien, c'est gentil, je vais y réfléchir. Comme pour le compromis de vente, la promesse de vente peut être signée sous seing privé ou chez le notaire. L'une des différences entre ces deux actes, c'est que la promesse de vente a un coût. Pour être valable, la promesse de vente doit être enregistrée auprès de l'Arcep des impôts dans les 10 jours qui suivent la signature s'il s'agit d'un acte sous seing privé ou dans le mois qui suit si c'est un acte notarié. Les droits d'enregistrement payés par l'acquéreur s'élèvent aujourd'hui en 2014 à 125 €. Là aussi, la loi SRU s'applique et vous avez un délai de rétractation de 7 jours. On retrouvera les mêmes éléments dans une promesse de vente que dans le compromis. Le prix de vente avec le détail des frais de notaire et des frais d'agence, s'il y en a. La description détaillée du bien et des équipements. La situation hypothécaire. La date de signature prévue de l'acte authentique. Le mode de financement, si c'est à crédit ou non et les conditions du crédit. Et les conditions suspensives usuelles telles que l'obtention du prêt, l'état hypothécaire du bien et les conditions suspensives plus particulières que vous aurez définies lors de votre offre d'achat. Si des travaux sont prévus dans la copropriété, même s'ils ont été votés et à la charge du vendeur, ils sont également mentionnés dans cet avant-contrat. On a vu tout à l'heure que c'est le vendeur qui s'engage de façon unilatérale à vendre. En tant qu'acheteur, je n'ai pas d'obligation d'acheter, mais pas gratuitement, là, faut pas rêver. Pour le temps de réflexion que m'accorde le vendeur, je vais quand même verser une somme de maximum 10% du montant de la vente, négociable bien sûr, mais ce n'est pas un dépôt de garantie, c'est une indemnité d'immobilisation. Donc le vendeur s'engage en promettant son bien, il me le réserve, et moi, je m'engage en versant une indemnité pour montrer ma bonne foi. Bien sûr, le montant de cette indemnité sera déduit du montant de la vente lors de la signature de l'acte authentique. La grosse différence avec le compromis, c'est donc qu'avec une promesse de vente, si toutes les conditions sont réalisées, que rien m'empêche d'acheter, mais que j'ai plus envie d'acheter, alors je peux me retirer librement puisque je ne me suis pas engagé à acheter. Par contre, je perds les 10% ou du moins la somme qui aura été convenue en indemnité d'immobilisation. Bien entendu, toutes les astuces que je vous ai données dans la vidéo précédente sur le compromis restent valables pour la promesse de vente de manière à vous rétracter. Contrairement à ce qu'on pense, la liberté de la promesse de vente n'est pas que pour l'acquéreur. Pour le vendeur, passer le délai qui a été convenu pour finaliser la vente, si moi l'acheteur, je ne me suis pas manifesté ou si je ne veux pas acheter, le vendeur retrouve sa liberté et il garde l'indemnité qui a été versée à titre de dédommagement. Donc faites bien attention, ça c'est important. S'il vous manque quelques jours pour finaliser le financement ou avoir l'autorisation de travaux par exemple, prévenez le notaire suffisamment tôt pour qu'il puisse prolonger le délai officiellement.
Notez bien que dans ces procédures, vous devez tout faire par écrit parce que là, ça se joue au jour près. La promesse de vente offre donc plus de liberté que le compromis qui lui est beaucoup plus ferme. Voilà, vous en savez un peu plus sur la promesse unilatérale de vente. Vos questions, vos avis ou vos retours d'expérience sur le sujet sont aussi importants. Partagez-les. Pour ça, laissez-moi vos commentaires en bas de cette page. Merci de votre attention et à bientôt.